Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. On commence par le Financial Times qui bien évidemment fait sa une sur la chute de la bourse de Shanghai hier, sur les indicateurs économiques qui sont toujours aussi mauvais en Chine. Et du coup, le Financial Times se mouille et dit il n'y aura pas de hausse des taux d'intérêt cette semaine, et le marché est très partagé, tous les prévisionnistes aussi. La photo du nouveau Premier ministre en Australie, il y a eu une sorte de coup d'État au sein du parti au pouvoir en Australie. Le Premier ministre a donc été dégagé par son propre camp. En cause, bien évidemment, là on revient à la Chine, la croissance économique qui est mauvaise, puisque l'Australie, comme vous le savez, dépend beaucoup de la Chine. Et donc il va falloir quelques mois pour que ce parti tente de rattraper ses adversaires qui sont en tête. Alors, un dossier très intéressant, passionnant même, en première page du Wall Street Journal sur le commerce international. On assisterait peut-être à la fin de la globalisation, tellement les échanges, exportation et importation, ont chuté, et la chute s'accélère et c'est très spectaculaire. Les chiffres sont juste incroyables. Ça dégraisse dans la finance, pourtant on avait l'impression que ça allait bien. Eh bien, Deutsche Bank a décidé de virer un quart de ses effectifs, c'est quand même pas mal, et les Italiens Unicredit ont décidé d'en virer 13 000. Bien évidemment, la nouvelle qui fait la une de tous les journaux, on a des photos dans tous les journaux anglo-saxons et journaux français, c'est le retour des frontières, alors pas simplement pour le commerce international, mais aussi pour les migrants. Nous sommes le 15 septembre, c'est une date fatidique pour payer votre dernier tiers. Et si vous êtes un des rares pigeons à payer des impôts, et si vous êtes un des rares pigeons à payer des impôts sans demander d'étalement, eh bien vous êtes vraiment un pigeon, parce que la hausse de demande d'étalement ont explosé en 2 ans de 13%. Il paraît que c'est assez facile d'obtenir un étalement sur 6 mois. Eh bien Airbus va devenir américain, puisqu'Airbus s'installe en Alabama. Alors la raison officielle, c'est pour conquérir des parts de marché aux États-Unis. L'autre raison, c'est bien évidemment le coût du travail est moins élevé, la compétitivité est beaucoup plus forte. Un rapport passionnant, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui doivent remettre des rapports sur le temps de travail avant que le gouvernement décide d'une réforme ou pas. Là, c'est le DRH d'Orange qui parle de l'impact du numérique sur le temps de travail. Et enfin, alors que le salon de Francfort est en train d'ouvrir, il y a 2 tendances totalement contradictoires sur ce marché. D'un côté, l'Europe qui boom en matière d'achat automobile, et de l'autre côté, comme vous le savez, on le répète tous les jours, la Chine qui, elle, a baissé ses dépenses, et donc le marché est tiraillé entre ces 2 tendances. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.